Bonjour à tous et bienvenue à cette note d'information SA TV, votre chaîne YouTube des Sabicula. Vendredi 29 septembre dernier, la localité de Meyomessala, dans le sud du Cameroun, a enregistré la visite de travail de Madame Judith Yassundé, épouse Achidi, directeur général de Camtel. Cette visite avait pour but de faire un check-up des infrastructures de communication électronique, déployées par Camtel dans cette localité. En raison du légendaire esprit de bienséance et de préséance qui caractérise les autorités de la place, un chaleureux accueil a été réservé à l'illustre hôte par Monsieur Christian Mebiame, maire de la commune de Meyomessala. Cap à l'agence Camtel de Meyomessala pour le premier arrêt, où le directeur général et sa suite ont passé au peigne fin, le réseau d'accès filaire cuivre et fibre optique, le réseau IP et POP Internet, les équipements de transmission basse et haute fréquence, les ateliers d'énergie et environnement, sans omettre de poser un diagnostic sur la gestion du portefeuille client et les conditions de travail des équipes préposées en front office. Après l'agence Camtel Meyomessala, une rencontre a été organisée dans la salle des actes de la mairie, entre les autorités et forces vives locales, et le directeur général accompagné de son état-major, constitué du directeur technique M. Saïd Amadou,
le directeur de la Business Unit Fixe Monsieur Christian Etundin Gaba, le chef de département Stratégie et Développement BUF Monsieur Sylvain Plomb, le représentant régional du Sud pour la Business Unit Fixe Monsieur Auguste Serge Beillet, Madame Jeanne Brunel Eva Assam, le chef d'agence commerciale de Meyom et Salah. Dans son mot de bienvenue, Christian Mebiame, le maire de Meyom Salah a profité pour introduire la doléance relative à la remise en service des lignes téléphoniques de certaines administrations publiques, lignes en panne depuis assez longtemps suite au vandalisme dont une section du réseau Camtel avait fait l'objet. En réalité, les problèmes que nous avons ont été énumérés par Monsieur le maire, parce qu'en réalité, depuis que nous sommes ici, nous sommes déconnectés. On se sent plus à l'aise avec Camtel, parce qu'on sait que c'est nous-mêmes. Parce qu'avec Camtel, on est plus en sécurité, on n'est pas exposé, on est sûr d'être confidentiel en travaillant avec Camtel. Donc notre souhait, c'est que ce réseau soit opérationnel et pour qu'on puisse vraiment avoir cet élément de travail qui nous est indispensable. Donc ça fait que nous avons des challenges à relever, et notamment dans cette région qui est une région assez stratégique et qui regorge pas mal de projets stratégiques également. À son tour, Monsieur Saïd Amadou, le directeur technique de Camtel a sollicité le concours des forces de maintien de l'ordre pour la sécurisation du réseau. Monsieur le directeur technique, est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet? De notre représentant régional ainsi que des forces vives de Meyom et Salah. Et prends juste un exemple, sur le réseau de transport, nous avons des problèmes liés au vandalisme. Nous avons des chambres qui sont vandalisées régulièrement, qui impactent les services. Donc, aussi bien nous prenons des dispositions. Madame le directeur général a commis des entreprises pour corriger les chambres dans tout le pays. Une entreprise qu'on appelle BOFAS qui est à pied d'œuvre pour résoudre tous ces problèmes. Mais on voudrait aussi l'appui des forces vives, des forces de sécurité pour nous sécuriser davantage ces infrastructures. Sur le réseau d'accès, nous notons le plan de modernisation de la ville avec les réseaux à déplacer et aussi les besoins de changer les poteaux béton, les poteaux métalliques. Ce sont des doléances notées. Aussitôt retournés à Yaoundé, nous allons apporter des solutions concrètes. Le réseau mobile, tout à l'heure, quand nous étions au central, on nous a parlé d'un cas spécifique de Sudcam et Madame le directeur général nous a instruit de trouver une BTS plus tard la semaine prochaine pour installer. Nous avons pris ces doléances et globalement, tous ces problèmes sont notés. Je voudrais peut-être même demander une autorisation spéciale à Madame le directeur général de revenir le plus tôt possible avec l'équipe de la BUF pour faire le tour de tout l'arrondissement, pour faire un bon assessment des problèmes cités ici et des problèmes peut-être qui ne sont pas encore cités et qui nécessitent des solutions. Mais en urgence, pour le problème d'accès, on a les MDU. Nous allons dès lundi vous apporter des MDU pour résoudre le problème des FMO. Ça, je peux vous rassurer, avant la fin de la semaine prochaine, vous aurez des solutions. Et des solutions pérennes, nous reviendrons. Nous allons prendre cela sérieusement et vous aurez le meilleur réseau possible dans le pays. Pour l'instant, c'est ce que je voulais dire, Madame la Présidente. Merci Madame le directeur général pour la parole donnée. Je vais aller à la suite du directeur technique et être pratique. On a des clients qui ont exposé un besoin. Je vais parler de promptitude là. C'est des problèmes qu'on peut adresser facilement et dès la semaine prochaine, ce sera résolu. Donc on vous promet qu'il y aura le téléphone et l'Internet au niveau de la mairie et dans les services de sécurité. On va résoudre le problème. Très bien. Je pense que le constat est clair. Face à cela, Madame Achidi a donné de fermes instructions à son équipe, afin que soit rétabli immédiatement ce réseau, en utilisant les alternatives qu'offre la technologie MDU. Elle a également recommandé la mise à disposition des smartphones avec les quotas alloués par le chef de l'État. Si bien les fidèles,
il n'y a pas de raison que les FMO n'aient pas de communication ou communiquent plutôt sur les opérateurs privés. C'est important de noter ici que le chef de l'État a accordé des quotas à l'ensemble du personnel de l'administration. Donc, EUF, lorsque nous rentrons à Yaoundé, vous devez trouver des téléphones pour qu'on puisse mettre à la disposition de Madame le sous-préfet, du maire et puis des FMO avec des numéros et leurs quotas alloués par l'État du Cameroun. En ce qui concerne le fixe, malheureusement, nous souffrons de vandalisme. En général, nos câbles sont très prisés par les malfaiteurs. Aujourd'hui, nous avons des solutions qui permettent de raccourcir ces tronçons et de pouvoir porter le téléphone proche du client. Et c'est cette politique, cette technique qu'ils ont appelée les MDU pour que vous puissiez être connecté au fixe. Donc la semaine prochaine, c'est la semaine de Moyomi Salah. Il faut absolument que tous les problèmes qui ont été énumérés ici puissent trouver une solution. La séance de travail de la mairie va s'achever autour d'une photo de famille au perron de l'hôtel de ville de Moyomi Salah. Sorti de là, Madame le directeur général et sa suite vont faire le tour du réseau afin de toucher du doigt la réalité du service. Elle passera ainsi en revue les sous-répartitions et les messanes outdoor, les points de concentration, les appuis, les BTS, etc. Au village Mesok, le directeur général a visité les installations basses et hautes fréquences du service mobile 4G, ainsi que la messane qui assure la distribution du service FTTH, Fiber to the Home, à une vingtaine de ménages de la localité. Donc ici, on a la BTS, on a la MSAN qui alimente toutes les résidences. En face, c'est toute la famille. Monsieur Auguste Serge Beillet, qui sert de guide pour la visite des infrastructures, est encouragé à faire preuve de davantage de proximité dans le suivi des clients, somme toute particuliers du coin. Je passe d'abord par les flammes. Continuer venir ici. Ensemble, on avait fait un soirée là pour éviter cela. Pour prendre directement sur environ 20. Monsieur Ambas, technicien d'intervention Camtel à Moyomi Salah, point focal Camtel pour le client Sudcam, a suggéré au directeur général une architecture réseau de transmission simplifiée, afin de libérer la station de Mesok de ses liens de dépendance d'avec la station des Foulanes Yetchan. Cette suggestion est accueillie favorablement et le DG instruit sa mise en œuvre au directeur technique. Toujours à Mesok, elle a procédé à un service review activity dans les ménages, donnant ainsi la preuve, s'il en était encore besoin, de la mise en œuvre de la politique Customer Centricity de Camtel, qui met le client au centre des préoccupations. Partant de Mesok, Madame Judith Yasunde épouse Achidi, le directeur général de Camtel et sa suite se sont rendus dans la contrée voisine des Foulanes Yetchan, pour y vérifier la BTS 4G, les équipements de transmission,
Les ateliers d'énergie. En dehors de quelques remarques faites par le DG relativement à la propreté du site, tout fonctionne à merveille à Efoulan Yetchan, village où repose Dieudonné David Koto Eman, le directeur général Camtel de regrettée mémoire. Saisissant l'occasion de cette visite de travail, Madame Achidi a visité la famille de l'illustre disparu. Un rafraîchissement est rapidement offert par Madame Veuve Victorine Koto Eman dans une ambiance mêlée de larmes et de sourires. Cette dernière a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit de Madame Achidi pour sa générosité et son humilité. Tu es descendu jusqu'au plus bas. Tu as soigné. Tu as enterré. La pierre là, tu l'as fait. Du jamais vu. Tu viens de ton pédestal, tu descends là, tu viens Efoulan et tiens. Au fin fond du village. C'est que quand on donne une responsabilité à une femme, c'est pas facile. Mais elle dans ton travail, associe le bon Dieu, associe le ressources humaines et ton humilité comme tu l'as fait aujourd'hui. Et encore une fois, je te remercie. Auréolé par la présence providentielle de Monseigneur Christophe Zoa, évêque du diocèse de Sandmelima, la visite de Madame le directeur général de Camtel s'achève avec une prière de recueillement devant la pierre tombale de David Koto Eman. Mettons-nous en présence du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Seigneur, nous te présentons à nouveau ton serviteur, Dieudonné David. Concentré sur le lieu du repos de son corps, dans l'attente de la justification finale, nous voudrions te prier d'augmenter la grâce de ta présence.
Merci.